Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis présente pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la situation de 106 étudiants de l'Université UQAC de Québec de Chicoutimi qui sont expulsés faute de paiement. Alors, la situation est déjà présente. Ce qui a été fait, c'est déjà fait. J'espère que nous ne devons pas toujours perdre le temps pour le passé, mais nous devons avancer, essayer de construire le futur qui est solide. Donc, nous devons trouver une solution. Et voilà pourquoi j'appelle tout le monde à venir participer pour cette situation, à aider les familles, les élèves, donc toute la communauté à trouver une solution, à trouver une porte de sortie d'urgence pour ces étudiants qui sont expulsés de l'Université de Chicoutimi, de Québec, au Canada. Chers amis, étudier au Canada, c'est cher, mais il faut savoir que la qualité de l'éducation est de haute qualité. Voilà pourquoi tout le monde se bat pour étudier au Canada ou envoyer son enfant pour étudier au Canada. Parce que on connaît la qualité de l'éducation, on connaît les connaissances, les compétences que l'enfant va acquérir. Si l'enfant peut acquérir des compétences, des connaissances de haute qualité, c'est que l'enfant aussi va développer la société et le pays. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour trouver des solutions à cette situation, si c'est possible. Et j'espère qu'il faut toujours oser. Il faut toujours oser. Peut-être on peut sauver certains étudiants à sortir dans cette situation et à les aider aussi à arriver au bout de leurs rêves, au plafond, à décrocher un diplôme. Peut-être qu'il y en a certains étudiants qui faisaient 2 ans ou bien qui étaient en terminale, ça restait une session. Voilà. Donc, nous devons faire tout le possible, essayer de chercher, trouver des solutions. Chers amis, j'espère que pour envoyer un enfant au Canada, parce qu'on nous dit que les 105 sont des étudiants étrangers, un étudiant peut être un Canadien. Alors, pour les étudiants étrangers, les études au Canada coûtent cher. Alors, c'est pourquoi je dis, avant de venir étudier au Canada, il faut d'abord s'asseoir. Mettez le tout à table. Si vous êtes en famille, si ce sont les parents qui vont financer, il faut toujours mettre le tout sur la table. Regardez comment financer tes études. Et comment aussi, toi aussi, tu vas travailler. Comment tu vas étudier. Est-ce que ce sera possible que toi aussi, tu travailles pour aider la famille à financer? Peut-être tu vas prendre en charge tes moyens, peut-être tes dépenses, les déplacements, l'habillement, l'alimentation, des petites dépenses. Et la famille peut-être va financer les études. Il faut toujours étudier ça. Il faut toujours regarder. Est-ce que tu as une personne qui va te porter garant pour financer tes études? Il faut aussi avoir une assurance. Mais aujourd'hui, la situation est déjà présente. Ces étudiants sont expulsés. Mais nous devons trouver une porte de sortie. La sortie d'urgence. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je vais vous poser la question. Chers étudiants, vos parents ont déjà épuisé les moyens. Mais est-ce que
depuis que vous étiez au Canada? Avez-vous communiqué avec la famille, avec les grands, hein? Vous expliquez votre situation, comment vous vivez, les dépenses, hein? Comment? Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose. Quand il y a une situation qui n'est pas bonne, vous le savez, qui se passe pour les étudiants étrangers, la famille frappe à la porte du gouvernement. Et le gouvernement ouvre les portes et vous aide pour la sortie d'urgence. Maintenant, aujourd'hui, un enfant qui est en terminale, hein, pour la dernière session, je pense, même si ça reste une année, est-ce que vous avez osé aller toquer à la porte du gouvernement? Au pays, il y a de grandes personnalités qui ont des moyens. Vous connaissez beaucoup de personnes. Et même dans ces situations que je viens de citer, ces personnes viennent pour vous soutenir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez crié au secours? Vous avez crié au secours. SOS. La situation est comme ça. Et comme ça, ça ne marche pas. Est-ce que vous avez osé? Alors, si ces enfants sont aujourd'hui au Canada, si le sol canadien ne sont pas encore partis, est-ce qu'il y a possibilité de remédier la situation? Si vous tapez ici, ici et là, si on trouve quelque chose, est-ce qu'il y a possibilité? Hein? Alors, je pense qu'on ne peut pas rester croiser les bras. Chers parents, oui, je sais qu'il y en a certains, c'est des enfants qui sortent dans des familles aisées, mais aujourd'hui, les moyens sont épuisés. Même si la famille était aisée, mais toujours, ton collègue, ton ami, ton voisin peut avoir des moyens, il peut te sauver. Essayez de frapper à la porte. Essayez de frapper à la porte. Parce que ce qui est arrivé à ces enfants d'aujourd'hui, peut-être ça peut arriver aussi aux autres ou à tes enfants aussi. Alors, la solidarité. La solidarité. Aider, intervenir. Hein? Chers amis, j'espère qu'on peut trouver une porte d'urgence pour sauver ces enfants. Et alors, pour les étudiants qui sont encore à l'école, j'ai dit, faites attention. Il ne faut pas garder votre situation en vous. Si vous voyez qu'il y a un problème de finances, il faut crier à la famille. Et la famille aussi peut faire quelque chose. Je sais que vos familles ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Il faut tout le possible pour payer vos études. Et vous aussi, vous travaillez. Je sais, vous travaillez parce que la vie au Canada, c'est pas mettre la jambe sur l'autre. Non. C'est pas croiser les bras. Non. C'est pas rester assis. Non. C'est toujours bouger. C'est un combat. Parce que la vie est chère. Le mode de vie au Canada est élevé. Mais j'espère que vous aussi, quand vous venez ici, il ne faut pas seulement vous contenter de vivre le même mode de vie. Et je sais que vous travaillez beaucoup. Hein? Vous connaissez d'où vous venez et d'où vous allez. Mais aujourd'hui, la solution, c'est de trouver une porte de sortie. Alors, si nous, il y avait un proverbe qui disait, c'est tout pour les mamans,
Si tu es une maman, tu as un enfant et tu as fait peut-être un petit voyage, mais en cours de route, les provisions que tu avais gardées pour ton enfant, c'est fini. Et tu n'as pas d'autre moyen de trouver d'autres. Mais quand ton enfant pleure, tu vois une autre maman à côté de toi, tu ne peux pas avoir honte. Non, tu ne peux pas avoir honte de demander à la maman, ah maman, est-ce que vous pouvez m'aider? Mon enfant pleure et mon enfant a faim. Mais c'est ça. Aujourd'hui, il faut crier. Il faut crier parce que votre réussite n'est pas seulement pour vous-même. C'est pour tout le monde. C'est pour la société. C'est pour tout le pays. Il ne faut pas penser que vous êtes venu, oui, vous avez commencé le dossier personnellement, mais la réussite, c'est pour tout le monde. Alors aujourd'hui, pour sortir de la situation, c'est la contribution de tout le monde. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte parce que le Canada a déjà dit que ses enfants sont expulsés. Mais pourquoi alors garder le secret? Mais ce qu'il faut faire, c'est trouver la solution. Donc, chers amis, j'espère que prochainement, il ne faut pas que cette situation encore se reproduise pour les étudiants. Avant de venir étudier bien le projet, regardez le financement. Je vais étudier une école de 2 à 3 ans. Je vais payer autant. C'est combien de sessions? C'est combien par session? Est-ce que je suis sûre du financement? Ça peut arriver. Tu peux avoir un parent qui t'a financé vers la fin. En dernière année, ton père peut mourir, ou bien ta mère, c'est elle qui t'a financé. Il ne faut pas que tu gardes ça. Mais non, il faut crier. Il faut crier. Il y a le gouvernement, il y a les banques, et il y a beaucoup de personnes qui ont des moyens qui peuvent vous venir en aide. Chers amis, j'espère que la vidéo vous a été très utile. Si vous avez aimé le message, partagez la vidéo, envoyez-moi les commentaires. Donc, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.